Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tirage du mois de décembre, alors c'est parti. Bonjour amis générateurs et bienvenue dans ce tirage spécial pour le mois de décembre. Alors, en vue d'ensemble, on sent que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de retrouver votre balance entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour vous, de faire la paix avec votre âme et de vous débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus l'utilité et qui vous pourrissent la vie. C'est quand même un beau programme. Alors, pour ce qui est de retrouver la balance et l'équilibre, nous avons l'équité dans le tarot de la triade. L'équité, c'est vraiment le côté de trouver la juste place et quelque chose d'équitable. C'est-à-dire que vous avez plusieurs choses dans votre vie et vous avez envie de trouver une balance, de retrouver quelque chose de plus juste pour vous et de ne plus subir certaines choses. Et l'équité, pour ça, c'est vraiment de trouver la paix, de trouver l'équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière, comme je disais dans le tirage de la nouvelle lune. C'est vraiment trouver cet équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Et dans ce sens, il y a la maison Dieu dans le tarot Spring Sakura. C'est ce côté-là de retrouver un équilibre et une stabilité. La maison Dieu, en fait, c'est une maison qui tombe, hein, où vous voyez qu'il y a des éclairs, de la fumée, du feu. Voilà, c'est un peu la catastrophe, la tour qui s'écroule. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, des choix qui n'ont pas été judicieux pour vous et qui n'ont pas été équitables pour vous. Du coup, votre stabilité en prend un coup et il y a tout qui tombe. Voilà. Et ce qui fait que là, vous avez peut-être l'impression d'être dans une période, avec le pendule, une période de stagnation, où ça avance plus trop parce que justement, cet équilibre, il est plus là. Donc, vous ne pouvez pas avancer sur un chemin qui est semé d'embûches, sans être préparé, sans avoir de choses positives. Voilà, on est là, on stagne, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? De toute façon, je ne peux plus avancer parce que j'ai pas ça, c'est pas juste parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Donc, vraiment, retrouver l'équilibre, retrouver une balance entre ce que vous méritez et ce que vous n'avez pas, et d'essayer de trouver à un moment donné quelque chose de plus stable et de monter petit à petit, remonter votre tour pour être là sûr que vous avez fait les bons choix. Est-ce que vous avez tiré le choix aussi dans l'oracle de la triade? En accord avec vous, avec votre âme. Parce que votre âme, ami générateur, est très importante pour vous et pour tout le monde d'ailleurs, mais là, pour le coup, pour vous. Et faire des choix en âme et conscience, n'est-ce pas? Donc vraiment en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous voulez, vous êtes du style à être comme ce 8 d'épée, vous avez du style à être très résilient, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement, comment dire, solide, vous êtes extrêmement résilient, vous arrivez à vivre des choses dans l'extrême, voilà, parce que vous êtes générateur et que vous allez toujours au bout des choses. Ceci dit, prenez cette résilience comme un cadeau en disant, ok, dans les périodes où c'est vraiment difficile, mais que, entre guillemets, vous avez choisi cette voie-là, ok, mais de subir des choses et d'être dans la résilience alors que vous ne l'avez pas choisi et que vous n'êtes pas en adéquation et en justesse avec ce que vous devriez avoir, c'est pas non plus une bonne chose. Parce que c'est important pour vous de vivre les choses réellement comme elles sont et de ne pas subir votre vie à chaque fois. Donc là, clairement, il y a un choix à faire et il faut que vous fassiez ce choix en âme et conscience pour ne plus avoir cette espèce de résistance, de tout qui s'écroule, d'injustice, de ne pas être dans la balance. Et comme le dit un peu le 3 de Pentacle, il y a ce côté où vous avez en plus envie d'être juste et équitable avec les autres, c'est-à-dire que vous êtes ouvert vers les autres. Vous allez toujours essayer d'être le plus possible équitable pour les autres, mais vous n'avez pas ce réflexe-là pour vous aussi. Alors que c'est important aussi que vous soyez, que vous soyez équitable avec vous-même. Et pour ça, il y a plusieurs petites choses.
Alors déjà, avec le tarot, l'oracle Kami et Yokai, on a Hashimagari et on a Gamma. Alors, ces deux cartes, pour moi, elles sont très complémentaires parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. On sent que vous êtes accroché avec par votre petit nuage hein, sur Hashimagari. Vous voyez, en bas, il y a quelque chose qui vous retient le pied et qui vous empêche d'avancer. Parce que justement, il y a ce truc-là de dire, ben, je ne peux plus avancer, je stagne avec la même chose que pour le pendu. Parce qu'il y a quelque chose qui me raccroche dans le passé, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer parce que j'ai peut-être des schémas répétitifs, j'ai peut-être une situation dans laquelle je suis bloquée, où je ne peux plus avancer, je ne peux plus évoluer parce que y a quelque chose qui coince. Et vous vous dites, si je tiens un peu trop, j'ai toute ma tour qui s'écroule. La gamma, c'est vraiment ça, c'est l'environnement toxique, c'est tout ce qui est toxique, les liens toxiques, l'environnement toxique, les objets ou les schémas qui se répètent qui sont toxiques, c'est tout ce qui vous empêche d'être en bonne santé en fait, d'être en bonne santé mentale et physique. Hein. Là on parle d'une intoxication qui peut être globale, parce que ça peut être environnemental, ça peut être un lien. Même si c'est un lien familial, il y a un lien à couper en fait. Il y a vraiment quelque chose à lâcher totalement pour pouvoir être en adéquation avec ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire et ce que votre âme veut et ce dont votre âme a besoin. Il y a une question de lâcher prise. Alors c'est extrêmement compliqué le lâcher prise, on est d'accord, mais il y a cette obligation si vous voulez avoir comment dire, plus de choix. En parlant de choix, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, comme vous pouvez le constater, il a plein de choix. Mais il a des choix qui sont très bénéfiques, hein, avec la couronne de laurier, mais vous avez aussi le choix avec le dragon, où si tu prends ce choix-là, bah, tu te brûles les ailes. Donc le 7 de coupe, c'est que vous vous dites, oh, bah, de toute façon j'ai toujours plein de solutions. Oui, mais il y a quand même pas mal de solutions où ça reste bloqué parce que vous avez quand même ce sont des mauvais choix, entre guillemets. Donc, c'est très très important pour vous de ne plus avoir le choix entre un truc, entre la peste et le choléra. D'accord, on en est là. C'est-à-dire que c'est moins pire, mais c'est pas non plus quelque chose de bénéfique pour vous, c'est pas quelque chose de juste et d'équitable. Là, on recherche vraiment l'équité. Pour ça, il y a des choses dont il faut vous séparer. Et pourquoi? Parce que vous avez la plus belle carte du Kami et Yokai, qui est Izanami Izanagi, les créateurs du Japon. Donc là, vous allez recréer entièrement, comme je disais tout à l'heure par rapport à la Maison de Dieu, vous allez recréer entièrement votre monde. C'est-à-dire que vous avez une capacité, justement par rapport à la résilience, vous avez une capacité de recommencer les choses et de rebâtir votre monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que voilà, vous enlevez quelques liens toxiques et obligatoirement quand quand on brise des liens ou quand on se sépare de personnes, de choses, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, la stabilité elle y est plus, hein, et donc il y a des risques que tout s'écroule. Mais le plus important, c'est de savoir que vous avez cette capacité à reconstruire. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité, cette énergie, hein, parce que les générateurs, c'est vraiment le type énergétique par excellence. Votre sacral, en fait, il est là pour vous aider à créer, à avoir cette énergie, cette force pour recréer. Et ce qui est important, c'est que vous avez le pape, c'est-à-dire qu'il y a un côté sacré derrière, comme Izanagi et Izanami, puisque c'est quand même les dieux créateurs du Japon. Donc il y a vraiment ce côté sacré, il y a vraiment ce côté où dire, ben là, votre âme, elle va être nourrie, parce qu'elle va recréer son entièreté, elle va recréer son identité, elle va recréer son ressenti. Enfin, c'est super fort. C'est-à-dire que tout ce qui va faire de vous ce que vous êtes, vous allez retrouver en fait cette authenticité en recréant vous-même cette vie que vous méritez en fait. Et qui est en accord avec votre âme, avec vos choix d'âme, avec vos choix de vie, et sans toxicité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de subir des choses que dont vous ne devriez pas que vous ne devriez pas subir. Donc il
il y a que du positif. D'être équitable envers vous-même qui vous permettra d'être équitable envers les autres, mais reconstruisez d'abord votre tour et votre vie avant de vous offrir vos autres. Voilà, mes amis générateurs. Maintenant, nous allons prendre notre petit Viking et nous allons choisir votre carte du jour. Alors, comme je disais juste avant la vidéo des manifesting générateurs, c'est que j'ai mélangé toutes les cartes et que du coup, il va falloir que je retrie l'entièreté des 64 cartes après, mais c'est pas grave. Allez, amis générateurs, votre carte Viking du jour, la contemplation. Carte numéro 20, avec une magnifique illustration. Montrez l'exemple. Parce que montrer l'exemple, ça veut dire que vous allez montrer l'exemple de comment il est possible de reconstruire sa vie une fois qu'on s'est séparé de tous les liens toxiques. C'est une belle chose. Le vent souffle au-dessus de la terre. Il est partout et influence les myriades de créatures. Il peut observer chacun et être observé par chacun. Le vent est comme vous. Il se tient au-dessus des gens, les garde et leur donne également des ordres. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi l'observer et suivre son exemple. Instruisez les autres sans passer par les mots. Donnez l'exemple et les gens se comporteront convenablement sans qu'il soit besoin de leur donner des instructions. C'est-à-dire que là, vous allez montrer l'exemple et ce qui fait que les gens vont avoir une réaction différente. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous hurle dessus. Ben, au lieu de contrecarrer en hurlant sur la personne, si vous leur parlez calmement, à un moment donné, la personne, elle va se dire « Mais pourquoi lui, il crie pas ? Comment ça se fait que lui, il crie pas ?» Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez induire chez l'autre une... ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, si tu veux que la personne réagisse différemment, il faut que toi, tu agisses différemment. Il faut que tu aies une autre posture. Si tu as une posture de victime, tu vas tomber que sur des bourreaux. Voilà, c'est QFD. Donc, vraiment, c'est d'avoir une position différente et se dire à partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de mon aide, je peux t'apporter mon aide et ce sera selon mes conditions. C'est-à-dire que si vous allez aider quelqu'un à travailler, ok, je viens 2-3 heures, mais au bout de 3 heures, j'arrête. Parce que certes, j'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai aussi des choses à faire de mon côté. Ou par exemple, je t'octroie une semaine, je vais venir t'aider pendant une semaine, mais la semaine d'après, tu m'oublies, quoi. Parce que j'ai autre chose à faire, il faut aussi que je m'occupe de ma famille, ou de mon terrain, ou de... Voilà, peu importe, de mes animaux. Mais il y a ce côté de donner l'exemple en disant, ok, on fait ça, du coup, la semaine d'après, tu viens chez moi, tu m'aides aussi. C'est vraiment ce côté de partage, tout en étant dans l'équité et la justesse pour les deux côtés. Voilà, amis générateurs, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, la partager si vous le souhaitez sur vos différents réseaux sociaux et de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram si vous le souhaitez aussi, et à vous abonner. N'hésitez pas, ça sera un bonheur pour moi de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Bye bye!